Si vous êtes développeur web et que vous cherchez des conseils pour choisir sur quelle technologie front-end vous former, vous allez tomber sur deux catégories de conseils. Les conseils de la première catégorie sont des comparatifs techniques de frameworks que vous ne connaissez même pas encore. Si je vous dis que React utilise la syntaxe JSX pour son DOM virtuel, que Angular utilise du data binding ou que Vue.js propose une nouvelle API Composition, cela ne va pas beaucoup vous aider à faire votre choix. Bien que ces comparatifs peuvent être intéressants, ils se basent sur le fait que vous avez une bonne connaissance de chacune de ces technologies et que vous êtes capable de faire des comparaisons sur certaines caractéristiques techniques de ces outils. Or, ce n'est pas le cas puisque vous avez déjà du mal à choisir un seul framework afin de vous former dessus. Et ce serait déjà bien. La deuxième catégorie de conseils est caractérisée par le penchant pour la gouroutitude, qui vante de manière très subjective les mérites d'une seule technologie qui serait supérieure à toutes les autres. Mais vous n'avez aucun moyen de vérifier les bien-fondés de ces affirmations. Il faudrait que vous ayez des semaines devant vous pour vous former et créer une application complète avec chacun de ces frameworks. Or, cela n'arrivera jamais car vous êtes déjà bien pris par les cours, le boulot, les examens ou même les vacances. Nous allons donc voir comment choisir la technologie la plus pertinente pour vous et comment investir votre précieux temps pour vous former sur la bonne technologie. On va se baser sur le fait que vous ne connaissez pas vraiment ces technologies ou alors juste de nom. Si vous êtes développeur web ou futur développeur web, cela vous permettra de choisir le framework le plus adapté à votre objectif et vous évitera de perdre votre temps car vous n'avez sûrement que quelques heures de disponibles par-ci, par-là pour vous former. Simon, c'est super ta philosophie à 2 balles, mais tu ne nous as encore rien expliqué. Tu peux pas nous montrer quelque chose de concret au lieu de parler tout seul devant ton ordinateur? Ok Roland, c'est parti, mais je te retrouve à la fin de la vidéo. La situation la plus simple, c'est la contrainte professionnelle. C'est lorsque votre patron se pointe en vous disant que votre prochain projet sera en Angular, ou alors que un de vos professeurs vous dit que vous avez 3 mois pour réaliser votre projet en React pour vos études. Dans ce cas, vous n'avez pas de choix à faire car cette décision vous est imposée. Mais vous vous demandez quand même qu'est-ce qui caractérise chaque technologie grosso modo et pourquoi on vous a imposé cette techno-là et pas une autre. Je vous propose donc de faire un petit tour d'horizon pour avoir un aperçu des forces et faiblesses des frameworks Angular, React et Vue. Angular est sorti en 2016 et a été créé par Google. Il ne doit pas être confondu avec son prédécesseur AngularJS. Angular et AngularJS sont deux frameworks totalement différents. Il s'agit surtout d'un coup marketing de Google pour attirer plus facilement des développeurs sur son nouveau framework Angular. Angular est une solution tout en un et très populaire auprès des grandes entreprises. Par contre, comme il s'agit d'une solution tout en un, vous avez moins de liberté lors de vos développements. Cependant, la liberté en informatique n'est pas forcément une bonne chose ni une mauvaise. Avec de la liberté, vous êtes plus libre de vous planter magistralement sur votre architecture et le travail d'équipe est plus difficile car tout le monde n'a pas la même approche. Angular est principalement conçu pour développer des applications front-end assez importantes et complexes. Et si vous travaillez à plusieurs, eh bien il permet de mieux s'organiser. En contrepartie, il est plus complexe et beaucoup plus difficile à utiliser et à apprendre pour les développeurs moins expérimentés. React est sorti en 2013 et a été créé par Facebook. React a initialement été développé pour factoriser le code commun entre l'application Facebook et Instagram lorsque Facebook a racheté son très jeune concurrent. React est le papa, entre guillemets, car c'est le framework pionnier du front-end, c'est également le plus populaire et sa communauté est très active. Il existe beaucoup de ressources disponibles sur React. Aussi, React est plus une librairie permettant de créer et de gérer des interfaces web plutôt qu'un framework en tant que tel. En effet, pour tout ce qui est de la navigation, des requêtes HTTP ou la gestion des données dans votre application, vous devrez vous tourner vers d'autres librairies complémentaires à React.
Cela vous permet de démarrer rapidement avec React, mais vous pouvez ensuite être très vite perdu car vous n'avez pas vraiment de cadre. Vue.js est sorti en 2014 et a été créé par Evan You, qui n'est pas une entreprise, mais un ancien développeur du projet Angular chez Google. L'idée de Evan est simple. On va prendre le meilleur de Angular et de React et créer un framework qui combine le meilleur des deux mondes. Contre toute attente, cette idée très simple est un pari plutôt réussi puisque c'est le framework qui se développe le plus rapidement aujourd'hui. Vue.js est le framework le plus simple à apprendre et sa documentation est certainement la meilleure documentation technique que j'ai pu consulter dans ma vie. Par rapport à Angular, il est beaucoup plus simple à apprendre. Et par rapport à React, les librairies tierces pour améliorer son application sont développées et maintenues par la même équipe qui a créé Vue.js. Vue.js nous accompagne donc petit à petit lors du développement de nos applications. On parle de Progressive Framework. Mais tout n'est pas rose non plus, car il s'agit d'un framework jeune et il fait face à deux concurrents de taille pour le moment. Bien sûr, je ne parle pas de performance entre tous ces outils, car React est utilisé par Facebook, Angular par Google, et Vue.js est utilisé par Alibaba, le plus grand site de e-commerce de Chine. Les différences de performance entre ces outils sont donc absolument négligeables. Pour conclure, on pourrait dire que Angular est un monolithe efficace, que React est un hacker performant et que Vue.js est un rebelle intelligent. Maintenant, tout cela devrait être un peu plus clair pour vous. Lorsque vous recherchez un nouvel emploi, vous ne savez pas forcément sur quelle technologie vous devez miser. Dans ce cas, votre objectif, c'est de choisir la bonne technologie pour décrocher un nouvel emploi. La solution est simple car elle est statistique. Vous devez miser sur la technologie la plus utilisée par rapport à l'endroit et au projet que vous visez pour votre recherche d'emploi. Pour cela, vous pouvez simplement comparer le nombre d'offres d'emploi proposées sur des plateformes spécialisées comme Monster ou Indeed. Après quelques recherches, vous remarquerez que les grandes entreprises utilisent plutôt Angular dans les pays latins et que React est plus populaire auprès des startups ou alors dans les entreprises des pays anglo-saxonnes. Donc si je devais chercher un emploi dans une grande entreprise à Paris, eh bien je me lancerais dans Angular. Et si par contre je cherche un emploi dans une startup ou aux États-Unis, eh bien je miserais sur React. En tout cas, j'écarterai Vue.js car il est trop récent et les offres sont clairement moins répandues. Aussi, il se peut que vous deviez réaliser une application web pour vos études et que vous ayez champ libre sur la technologie à choisir. Dans ce cas, la première chose à vérifier, c'est si un de vos camarades sur le projet connaît déjà une technologie. Cela vous permettra d'éviter ce que l'on appelle le temps d'apprentissage collectif, entre guillemets. Sinon, si vous êtes tous à un niveau débutant, eh bien vous pourriez capitaliser sur votre recherche d'emploi future. Je vous recommande donc de vous greffer sur React ou Angular pour gagner du temps par la suite. Vous n'avez aucune contrainte et pourtant vous aimez vous former sur de nouvelles compétences et développer vos propres projets personnels en dehors du boulot et des études. Alors, pour le développement de vos compétences personnelles, eh bien ma réponse va être simple, partez sur Vue.js. C'est le plus simple à apprendre, il permet d'aller assez loin et en l'utilisant, il est très dur de faire des erreurs graves pour votre projet. De plus, le projet a été développé par un développeur, Evan You, à l'attention des développeurs. L'expérience de développement avec Vue.js a donc été réfléchie et il est très agréable de développer des projets avec cette technologie. En plus, c'est un framework en pleine croissance. À moins que vous envisagiez votre projet personnel comme une entreprise, eh bien Vue.js est une vraie mine d'or pour s'initier au développement front-end sans perdre tous vos cheveux. Fais gaffe Simon, on commence à deviner ta préférence personnelle. Oui, c'est vrai, je vais rester plus subjectif. J'espère qu'après l'angoisse que l'on a ressentie en début de vidéo, vous êtes plus serein et vous vous sentez en confiance pour la suite pour découvrir le monde du front-end. Quel que soit le choix que vous faites entre Angular, React ou Vue.js, sachez que
ces 3 frameworks continuent de dominer le monde JavaScript, et donc dans tous les cas, vous serez du côté des gagnants. Pour démarrer votre apprentissage sur un framework front-end, eh bien vous retrouverez dans la description de cette vidéo 3 mini-formations offertes qui vont vous permettre de passer de 0 à 1 sur chacune de ces technologies et qui devraient vous prendre entre 1 à 2 soirées de travail. Alors Roland, est-ce que finalement cette vidéo t'a plu ? Oui, pas mal ta vidéo. On voit que tu débutes, mais j'ai pu apprendre de 2-3 trucs, donc c'est cool. Ciao! Eh bien écoute Roland, merci pour ta participation, j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous y voyez plus clair dans le domaine du front-end. N'hésitez pas à ajouter un commentaire pour partager votre avis sur la comparaison que j'ai proposée et sur les technologies que vous utilisez actuellement ou celles sur lesquelles vous aimeriez vous former. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore très nombreux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire, je vous répondrai personnellement. Bon développement à vous et à bientôt.